Amando, s'il te plaît, Amando, shalom à tout le monde. Ouais, dis-moi, Abou Zefa, dis-moi, si quel point Uniboy a attrapé Patriot et Patriot a attrapé Uniboy, si quel point? Ah, ça finit pas. Oui, donne-moi Comment ça finit pas? Oui, donne-moi l'affaire de Obal, la Patriot, sincèrement, il a fini ça. Il a attrapé en quoi? Non, il a clos ce débat depuis en le quoi? premier débat. En quoi? Il a clos le débat, en fait. Il a clos. En fait, l'affaire du sujet de Obala, ça ne reste que les discussions comme ça, là, mais sincèrement, pas. Mais il a clos ça comment? Parce que Uniboy parle depuis le premier débat. Mais tu n'as pas suivi le premier débat. Toi-même, c'est pas la peine. Oui, mais en comment il a fait? Il a avec des sources, tu dis comment? Oui, maintenant, quelle source en particulier au fait? Il a prouvé comment? Mais toi, t'as pas suivi le débat? Vraiment, Abou Zefa, non, mais Andropov, t'as aussi. Bon, tu n'as pas répondu. Sincèrement, moi, je suis pas, j'ai pas de parti. Tu n'as pas répondu. Non, il vient. Ouzefa, il vient. Maintenant, sincèrement, le sujet de Obala, ça, la Patriote, il a closé le débat. D'accord, il va t'aider encore. On va évoluer. Comme il a dit en quoi, tu n'as pas répondu. Il n'y a pas pour. Deuxième point. Quand on dit en arabe, quand on dit Dakhalabiya, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Oh, il est entré dans ça aussi. Vas-y encore. Non, il a te montré que Patro c'est un menteur au fait. Il a te montré ça. Comme tu as évoqué le sujet, il a te montré ça. Dakhalabiya, ça veut dire quoi? Non, ça c'est un sujet à côté, s'il te plaît. Le sujet d'Aïcha là. Non, comme toi tu veux pas. Il a te montré que ton patriote en réalité c'est un menteur. Non, le patriote n'est pas un menteur. Mais donc Dakhalabiya, ça veut dire quoi? Même Uniboy, il a fait ici par patriote un jour, hein. Il a dit Dakhalabiya, ça veut dire quoi? Quoi, Dakhala? Oui, Dakhalabiya. Oh là là, Dakhalabi, ça veut dire, c'est, bon, si c'est de contexte, dans le contexte du hadith, c'est la consommation du mariage, mais Dakhalabi, littéralement, ça veut dire entrer de moi. Maintenant, consommation de mariage, ça veut dire quoi? La consommation du mariage, selon l'islam, c'est quand la femme commence à vivre avec l'homme. Commence à vivre chez l'homme. Ok. Est-ce que ça veut dire relation intime de façon voilée, relation intime? Non, ça commence à vivre chez l'homme, il y a beaucoup de gens. C'est pas limité. Est-ce que ça inclut relation sexuelle? C'est ma question. Ça inclut beaucoup de choses en fait. Mais Patriote dit que, voilà, maintenant il y a même fait au débat maintenant. Quand on dit mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que... Attends, je vais m'éclaircir. Vas-y. Si on dit que ça inclut les rapports S, ça ne veut pas dire obligatoirement, forcément. Écoutez. Forcément, même si l'homme et la femme pratiquent les autres et qui n'ont pas pratiqué le rapport S, donc ça, on ne peut pas appeler que il y a consommation de mariage. Ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, pour que ça implique consommation, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il te plaît? Consommation, c'est depuis qu'on a fait le jour où on a fait le mariage, on a fait entrer la femme chez l'homme, elle commence à vivre là-bas. C'est ça qu'on appelle consommation de mariage. Voilà. Donc le messager d'Allah, quand on dit qu'il a Dakhalabiya avec Aïcha, ça inclut la relation intime, non? Ça veut dire que depuis qu'Aïcha a commencé à vivre... non, maintenant, est-ce que ça inclut la relation intime? Ça inclut tout. Maintenant, Patriote dit. Ça ne veut pas dire que c'est... Maintenant, regarde comment il va t'attraper. Écoute-moi très bien. En fait, c'est que j'ai expliqué clairement ta partie, tu fais esprit de ne pas comprendre en fait. Quand on dit que ça inclut, ça veut dire que tout est inclus dedans, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que ça soit lié pour qu'on dise que c'est consommation de mariage. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok, merci beaucoup. Maintenant pour le prophète Aïcha là, quand on dit il a Dakhalabiya avec Aïcha, est-ce que ça inclut la relation intime? Réponds à ça. Tu vas voir comment il y a... C'est inclus. Attends, écoute-moi. Maintenant, ton patriote, il vient, tu dis ça inclut, non? Maintenant, patriote. Écoute-moi, non, ne me coupe pas. En fait, quand on dit que c'est inclus dedans, ça ne veut pas dire que forcément, si ça se trouve pas dedans, ce n'est pas une consommation de mariage. Ça peut ne pas se, la femme
entrer chez l'homme, commence à vivre chez l'homme. Si l'homme veut, dans un mois ou bien combien, il va pas la toucher. Mais pour ça, le mariage est fiable. Oui, ça, il sait déjà. Il vient, donc ça dépend. Donc ça dépend. Donc, t'as parlé. Donc tu as dit. Ça veut pas dire que depuis que la femme est entrée, depuis que la femme est entrée, forcément, il doit faire des rapports. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, donc, ok. C'est-à-dire que du moment où elle est rentrée, il a déjà consommé, même s'il n'y a pas eu rapport intime, il n'y a pas de problème. Mais quand il t'est posé, il vient. Mais quand il était posé pour ton prophète, là, tu as dit ça inclut relation intime. Pour Aïcha. On dit que ça inclut, ça veut dire que ça fait partie. Oui, ça fait partie de la consommation. Ça veut dire que c'est une partie. Attends. C'est une partie de la consommation du mariage. Ça veut dire ça. Mais ça ne veut pas dire que si l'homme et la femme ne le font pas, donc la consommation du mariage n'est pas libre. Ça n'a rien à voir avec ça. Patriote a dit, regarde comment maintenant il a attrapé Patriote. Quand tu veux le défendre, regarde, Patriote a dit que quand on dit Dakhalabia, simple, il faut forcément ajouter un mot pour que ça soit complet. Tu es d'accord avec ça? Quand tu as fini de te montrer un tafsir de Ibn Abbas tout à l'heure, tu vas voir quelque chose. Non, moi, j'ai pas trop de science pour cette personne. Donc il faut forcément ajouter ça. Je sais pas. Peut-être Patron a aussi une source pour ça. Ok, merci beaucoup. C'est un menteur. Non, il ne peut pas de toi. Hein. Bon, c'est pas à toi de dire que c'est un menteur parce que toi, tu as voulu dire pour le contredire en fait. Écoute, en fait, en islam, quand tu dis que telle personne est menteur, telle personne dans la sourate de Ibn Kassi, ils font un texte pour le contredire. Mais c'est ce qu'il te donné le test maintenant. C'est là qu'il te donné le test. Le test que Patriote était allé prendre là, de Shama là, nous on a fait sortir ce test. Et ce test qu'on a fait sortir là, ça parlait de choses, comment on appelle ça, de l'adultère. Parce que si tu t'es isolé avec quelqu'un, on doit voir qu'il y a un rapport sexuel pour qu'on puisse condamner la personne. Ça, on a fait sortir. Premier point. Deuxième point maintenant, pour montrer que son argument il est en train de dire faux. Et je t'ai même posé la question, tu ne peux pas répondre. C'est parce qu'il y a un tafsir de Ibn Kassi où on dit que si vous avez consommé le mariage, Ibn Abbas, l'homme à qui Mohammed l'a attrapé dans les bras, et il a dit, Allah, donne-lui la sagesse du Coran. Votre Ibn Abbas qui a le pouvoir, qui contredit même souvent Abu Huraira, qui donne les conseils à Abu Huraira. Il contredit Abu Huraira. Attends, tu crois pas? Ok. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ibn Abbas a contredit Abu Huraira. Attends, maintenant, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Est-ce que toi, tu appelles quoi contradiction, toi? Je vais t'enseigner aujourd'hui. Tu appelles quoi contradiction, Andropov? En fait, je sais pas, le mot contradiction là, je sais pas, toi tu le comprends comment? Parce que quand tu dis... Quand il vient. Quand on dit contradiction, quand on dit contradiction... Divergence et contradiction, ça n'a... En fait, attends. Quelle est la différence? Il y a une différence entre divergence ou contradiction. Tu vois, non? Les compagnons ne se contredisent pas, en fait. Ok, bon, on va voir ça tout à l'heure. Les compagnons ne se contredisent pas. Attends, je vais te donner. Tu vas lire. Il va lire. Il vient. Non, frère, il ne va pas changer de sujet. Le mot contradiction là, c'est faux. Cousin, faut te calmer. Contradiction veut dire que telle personne a menti. Cousin, calme-toi. Écoute bien, reste serein. Reste serein. Maintenant, avant que j'ouvre ma caméra, Patriote a dit que pour que la consommation soit complète là, il doit avoir un autre mot. Et qu'en arabe, il sait bien qu'il avait dit Al-Jima, un truc comme ça. Mais est-ce qu'Al-Jima... Viens parler. Écoute bien. Est-ce qu'il a dit ça, il t'a donné un texte? Ibn Abbas. C'est-à-dire le texte qu'il a donné là, ça ne parlait pas du sujet. Oui, frère. Shalom les frères. Abu Zaïfa, c'est dans un échange. Lorsqu'une personne est tout le temps en train de couper l'autre, ça veut dire que la personne a peur que l'autre révèle quelque chose de compromettant. Donc, je pense que c'est mieux que tu laisses le frère terminer. Voilà.
et puis après, toi, tu pourras intervenir quand il aura terminé. Parce que quand tu le coupes pendant qu'il parle là, on n'entend plus Non, rien et ça, c'est on désagréable. est en discussion, ça veut dire on est en discussion, c'est tout. C'est pas un Non, débat non, comme ça. bon, je ne refuse pas à bouger pas. C'est pas un débat, mais même dans la discussion, il faut quand même que les arguments soient entendus. Sinon, ça devient de la cacophonie, c'est ce que je voulais dire. Donc, s'il te plaît, allez-y, Salom, frère, vas-y. Ok, merci beaucoup. Abou Zefa, lis-moi Abu Daoud 21-52, s'il te plaît. Mais Daoud, Tu vas je voir. sais pas. Oui, lis-moi ça. Abu Daoud 21-52, s'il te plaît. Ça, c'est ton premier cas. Daoud, je suis là, c'est pas Ok, disponible. moi je te dis ça. Ibn Abbas a dit, je n'ai rien vu de plus semblable au péché mineur que ce que Abu Huraira a rapporté du prophète, qui a dit, Allah a décrété pour les enfants d'Adam une part d'adultère qu'il obtiendra par tous les moyens. L'adultère des yeux est l'adultère du regard, l'adultère de la langue est l'adultère du palais, et l'âme désire et a une patience, les parties intimes le confirment et le falsifient. Explique-moi la première fois. Tu peux montrer le texte imprimé. Mon ami, moi j'ai noté ça. C'est toi qui, tu connais la sunna qui moi. Moi j'ai noté parce que je n'ai pas de connexion. Ouais, si tu montres le texte imprimé, on va comprendre. Quand on est devant le texte, on va comprendre. Quand on est devant le texte, on comprend mieux. Voilà, ici, voilà. Voici le site qui est là. Abu Daoud 21-52. Ibn Abbas a dit, je n'ai rien vu de semblable au péché mineur que ce qu'Abu Huraira a rapporté du prophète. Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Non, mais attends. Le texte est en arabe là, tu l'as? Ok, bon, après tu vas chercher en arabe. Donc on revient au sujet. Voilà, on revient au sujet parce que. Voilà, on revient au sujet. Moi, il dit ceci. Patriote a dit. Ok, montre-moi le texte en français. Patriote a dit. Patriote a dit. Ok, montre-moi le texte en français. Oh, non, faut laisser. Après, tu vas chercher ça. Tu penses que tu vas distraire. Moi, je suis serein. Il voulait juste te montrer, comme tu as dit que ce que j'ai dit n'était pas ça. Après, tu vas chercher. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas de temps. Viens. Patriote a dit, dans la consommation, là, dans la consommation, il faut ajouter un autre mot pour que la consommation soit complète. Ma question est simple. Est-ce que Ibn Abbas, je te pose la question, est-ce que quand le mot Dahal Tumbina, tu connais la sourate qui évoque ce mot-là, non? Al-Dahal Tumbina. Tu sais quoi? Quand tu dis Ibn Abbas, non? Écoute. Quand tu dis Ibn Abbas, mais il y a ce qu'on appelle le ijma, le consensus. Non, il faut laisser consensus. Ils ne sont pas plus grands que... Là, tu ne connais que la source d'Ibn Abbas. Écoute. Il n'y a pas un seul hadith en islam authentique. Il n'y a pas donc. C'est pour cela que quand je vais te montrer la méthode que tu dois faire pour clore un débat en islam. Tu prends la source d'Ibn Abbas, la parole d'Ibn Abbas, et puis tu poses une question. Si tu veux te parler dans ChatGPT, comme vous connaissez ça, tu poses la question sur ce sujet-là. Tu poses des questions. Qu'est-ce que les savants sunnites salafis ont dit sur ce sujet? Tu vas avoir des réponses que là. Donc ce n'est pas de dire que prendre un seul hadith, tirer une conclusion comme ça, non? Ce n'est pas comme ça en fait. Voilà. Il faut demander. Ok. On dit, il vient. La sourate, rappelle-moi un peu, la sourate qui dit, vous sont licites, vos femmes, celles qui sont sous votre tutelle. Tu connais la sourate là, s'il te plaît? Quelle sourate? La sourate qui dit, vous sont licites, vos femmes, vos soeurs, vos tantes, les mères de vos femmes, tout ça. Rappelle-moi un peu la sourate. Ça c'est la permission du mariage avec quelle femme tu as la permission de la marier, et quelle femme tu n'as pas la permission de la marier. C'est quelle sourate, s'il te plaît? C'est quelle sourate? C'est quelle? C'est quelle sourate? Tu vas voir toi-même. Aide-moi, s'il te plaît. C'est sûr, il y a sourate en Nisa.
La sourate Al-Nisa, c'est la sourate combien, s'il te plaît? Quoi? C'est la sourate combien? Sourate 4. Ouais, verset ayat combien? Vous sont permis. Non, je connais pas les numéros. Toi, tu connais pas le Coran par cœur, quoi. Les numéros, nous on connaît les choses avec en arabe en fait. Mais dire que tel sourate, numéro tel, j'ai pas appris comme ça. Oui, maintenant, il vient. Quand on dit que, comment on appelle ça, Ibn Abbas dit, Al-Dakhalabiya, ou bien Ibn Kassir, disent, Ibn Abbas, Ibn Kassir, ils disent que Al-Dakhal Tumbina veut dire relation sexuelle. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Sans ajouter le mot Al-Jima, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oh, j'ai dit, moi, j'ai pas fait trop de recherches sur ce genre de sujet-là. Non, mais il dit, lorsque Ibn Abbas dit ça, par exemple. Moi, j'ai pas, tu sais quoi, moi, je suis une personne, moi, je parle pas comme ça. Je parle pas comme ça, sans science. J'ai arrêté ça depuis. Ça n'a pas de sens, en fait. Venir parler comme ça, selon moi, c'est ça. En fait, ça n'a pas de respect pour la science. Voilà. Donc, tu vois, c'est pourquoi il t'a dit que, patriote là. Andrew, excuse-moi, mais ce même serviteur d'Allah, on avait reçu l'un de nos padres. Il a dit, mot pour mot, que Aïcha a été consommée, qu'il y a eu un rapport sexuel entre le prophète de l'islam et Aïcha, 9 ans. Ce serviteur d'Allah. Le jour, on avait pris des savants, beaucoup de savants, et il avait confirmé. Serviteur d'Allah, est-ce que je mens? Écoutez, nous on dit, la salafie, écoutez, laissons parler. Laissons parler. Il a amené un sujet que le patron de Dakhalabi ne veut pas dire un rapport Est. J'ai dit ce sujet-là, j'ai pas fait trop dans ce. Mais quand tu amènes le hadith, est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Aïcha à 9 ans, est-ce qu'il a fait des rapports Est avec elle? Ça, nous, on prend, quand on dit que Aïcha a consommé, le prophète a consommé le mariage à 9 ans, nous, on ne va pas dire que le mariage est consommé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Selon la salle, le mariage consommé, c'est consommé. Même s'il y a un rapport R, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est à 9 ans que c'est marié, c'est marié. Ça ne pose pas de problème, nous, en fait. Mais le problème, c'est dire que, nous, on ne fait pas le tri, en fait. Nous, on ne fait pas, écoute, dans la salafia, il n'y a aucun savant, selon la salafia, qui dit qu'il a fait le tri. À 9 ans, là, est-ce que quand on dit qu'il a consommé le mariage là, il a couché ou bien il n'a pas couché? Il y a eu rapport sexuel, est-ce qu'il n'y a pas eu rapport? Quand on dit que le mariage est consommé, c'est-à-dire que la femme a commencé à vivre chez l'homme. On a compris. Il a passé à deux. Voilà. La femme est entrée dans la chambre de l'homme, commence à vivre là-bas, le mariage est consommé. Mais quand on dit que le mariage, en islam, quand on dit que le mariage est consommé, écoute bien, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, nous, on ne fait pas de ces genres de sujets-là. Est-ce que le rapport est fait ou bien tel? Non, le mariage est consommé est fait. Que ça soit fait ou pas, quand on dit que le mariage est consommé, tout est inclus dedans. Donc, on ne fait pas des trucs comme ça là, des sujets non, il faut. Donc, il n'y a pas de tri. Il y a eu rapport sexuel. C'est consommé. Même si, attends, moi j'ai dit, même si le prophète avait fait les rapports S avec Aïcha à ce temps-là, moi j'ai dit, ça ne me pose pas de problème en fait. Oui, on a compris. Est-ce qu'il a eu rapport ou pas? J'ai pas un texte qui dit que. J'ai pas un texte. Excusez-moi, j'ai un texte. Mais la consommation de mariage, celui qui me dit que quand le prophète avait consommé le mariage avec Aïcha, il y a eu des rapports S. Je suis pas contre avec lui parce que le mariage est consommé. Mais celui qui amène un texte qui dit que non, il n'y avait pas de rapport S, il faut amener un texte clair. Donc, c'est pour ça que j'ai dit.
Pasteur Mena, s'il te plaît. Mais c'est Vous êtes attends. Patriote a dit ici devant tout le monde. Pasteur Mena, moi, j'étais en bas. Parce que le sujet que vous évoquez le matin, c'est un sujet beaucoup sensible. Quand j'entends le mot, ça me fait déjà mal au fait. Ça me donne même, ça me rend malade. Donc, je ne supporte pas. C'est pourquoi je ne suis pas monté. Donc, lui, Abou Zefa est monté. Et il a dit que Patriote a plusieurs fois coincé Unique Boy. C'est là moi je suis monté. Il a coincé, hein. Ça, c'est clair. Il vient en quoi? Maintenant, il a donné des thèmes. Il a dit en quoi, il n'a pas pu répondre le en quoi. Après, moi, j'ai dit, je vais lui donner un exemple. Là où son Patriote a menti. Parce que Patriote était parti prendre un test. Il a menti. Il vient. Patriote était parti prendre un test. Et pasteur, le test là, Patriote a dit que pour pouvoir, quand on parle de Al-Daralabiya, il faut ajouter un autre mot pour que cette consommation soit complète. Donc, pour Aïcha, ce n'était pas complet parce que, et il a même envoyé un hadith. Il lui a dit, Abou Zefa, moi je vais te montrer qu'il a menti ici. Et c'est le même argument que Unique Boy a utilisé. Maintenant, regarde, pasteur Mena, la sourate 4, verset 34, que je vais lire. Vous sont interdits vos mères. Pardon, 24. Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère, filles d'une sœur, mère qui vous a allaité. Ça, c'est interdit. Sœur de lait, mère de vos femmes. Belle fille, voilà, écoute bien ici, je vais te poser la question ici. Belle fille sous votre tutelle et issue des femmes avec qui vous avez consommé, je répète, belle fille sous votre tutelle et issue des femmes que vous avez consommé le mariage. Osefa, consommer le mariage ici, là, en arabe, comment on dit ça, s'il te plaît? Ah bon, comme toi tu parles l'arabe. Non mais, attends. Je sais que c'est clair devant toi. C'est quoi le problème en fait? Oui, non, en arabe là, ce mot arabe. Donc vous avez consommé. Ah mais t'as le texte en arabe, non? Ouais, ça, de te montrer, tu vas lire. Ouais, faut montrer. Voici le test. Vas-y, lis ça. Vas-y, lis. Attends. Kitab Allah. Mais c'est quoi? Ça commence où? Ça commence ici. Voici ici. C'est pas ici que ça commence. Non mais attends. Mais toi tu n'as pas le courant là-bas. Prends la surah 24 là. Al-Muhsanat minan nisa. Oui. Illa ma malakat aymanukum. D'accord? Kitab Allah alaykum. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استعدتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما descend à côté oui مرضكم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. En fait ici ça parle des femmes qui sont permis tu as dit que la phrase qui dit quoi? La femme à laquelle vous avez? Ici. Si le mariage n'a pas été consommé. Non, mais ce n'est pas les versets que tu as montré en arabe, ce n'est pas ça. En haut, c'est en haut. Ouais, vas-y. Voilà les versets, voilà. Merci beaucoup. C'est pour cela que j'ai dit, c'est où est le texte? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
D'accord, vas-y. وخالاتكم وبنات وبنات الأخ وبنات الأخت. Vas-y. وأمهاتكم, vas-y. اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم. vas-y. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء اللاتي à côté. Dans la cabine. Voilà, voici le texte. Voilà. Répète le mot. Allati dakhaltum. Merci beaucoup. Dakhaltum. Comme j'avais dit, dakhaltum bina. Ça non? Dakhaltum bina. C'est les femmes à laquelle vous êtes entrés de. Très bien. Dakhaltum bina. Est-ce que ça veut dire relation sexuelle aussi? Ça dépend. Quand on dit dakhaltum, ça. Attends, c'est pour ça que quand ça parle de consommation du mariage. Dakhaltum. Oui, est-ce que c'est relation sexuelle? Est-ce que c'est relation S? Ouais. Est-ce que c'est relation S? J'ai dit, c'est pour ça quand on dit consommation, nous en islam, quand on dit consommation du mariage, on se limite à là. Mais est-ce qu'il faut forcément, c'est relation S ou bien c'est pas relation S? Non, moi je connais pas un savant qui a fait ce genre de sujet. Merci. Ibn Abbas dit quoi sur ça, s'il te plaît? Ibn Abbas et Ibn Kassim. Non, on se limite là. Non, il essaie, mais Ibn Abbas et Ibn Kassim disent quoi sur ça? C'est pas toi qui es menteur, hein. Ouzefa, c'est pas toi qui es menteur. Si tu vois, il te pose la question, hein, il sait pourquoi il te pose la question. Ça n'a rien à voir avec toi, frère. Comme tu es juste, comme tu es salafiste, et puis tu n'as pas honte de l'islam, c'est pourquoi je te pose la question. Tu vas voir quelque chose. Ibn Abbas dit quoi sur ça? Et Ibn Kassim, ils disent quoi sur ça? Le Dakhal Tumbina, ça veut dire quoi? Donc, d'abord, attends, Ouzefa, d'abord, est-ce que c'est le même mot avec Dakhal Abiya, sauf que c'est la conjugaison qui diffère? Quoi, tu sais quoi? Tu dis quoi? Est-ce que c'est le même mot avec Dakhal Abiya qui est mis pour Aïcha là-bas? C'est ça que j'ai dit, c'est ça que je te dis. Ce texte-là, c'est pas à moi d'expliquer les versets coraniques, c'est aux savants d'expliquer les versets coraniques. Non, il n'y a pas du mot, le mot Dakhal Abiya. Non, faut pas prendre, nous en islam, nous on dit pas mot à mot comme ça. Non. Attends. C'est un contexte. Non, j'ai dit le mot arabe, attends. Oh là, le mot littéralement, ça veut dire entrer de lui, entrer de moi, entrer. Ça n'a rien à voir avec le contexte. Maintenant, et Dakhal Tumbina, ça signifie quoi? Dakhal Tumbi, la traduction est en bas. Dakhal Tumbina. Tu as même lu la traduction. Quand tu as lu la traduction, ça t'a dit quoi? Bon, ici dans la traduction, ils ont mis relation. Voilà ça ici. Relation. Ou bien consommer. Non, ça c'est en anglais. Quand la traduction, oui, voilà, là-bas. Consommer. C'est fini. Pourquoi tu veux demander? Maintenant, le consommer ici, là. Ibn Kassim dit ça fait référence à quoi? Tu dis les savants, non? Tu dis les savants. Ibn Kassim dit quoi? Non, moi, il te pose la question. Les savants disent quoi? Mais toi, tu es musulman, toi, tu connais pas. C'est moi, il doit connaître. Toi, tu es musulman. Non, mais ça dépend quand Ibn Kassim dit ça fait référence à ça. Ça dépend du contexte. Tous les textes n'ont pas les mêmes contextes. Non, il ne parle pas de contexte. Il dit dans ce contexte ici, là, le mot consommer ici, là. Ibn Abbas dit ça fait référence à quoi? C'est pas Ibn Abbas n'est pas une preuve en islam. Faut comprendre ça. Tout va dans la la preuve, attends, tu connais pas ça, la règle là. Le savant n'est pas preuve en islam, mais la preuve en islam c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Le prophète et ses compagnons. Oui, voici le Coran et la Sunna. On dit Ibn Abbas a reçu la révélation de Dieu. Attends, je vais te donner un hadith. Si Ibn Kassir parle, attends, écoute-moi. Si Ibn Kassir parle, écoute-moi, c'est un grand savant en islam, on le respecte. Si Ibn Kassir parle, il est obligé d'amener la parole du Coran et la parole du prophète ou bien la Sunna, voilà. S'il n'est pas basé sur ça, on ne prend pas. C'est ça en islam en fait.
ne faut pas me dire Ibn Kassir a dit forcément qu'on doit prendre. D'accord, il veut savoir. Tabarani a dit, on a, Tabari a dit, on doit prendre. Ibn Kassir et Ibn Abbas disent quoi sur le consommé ici là? Le Dakar Ibn Abbas. Donne un hadith authentique qui a été authentique. Tu me montres ce que Ibn Abbas a dit. Parce qu'Ibn Abbas c'est un compagnon. On voit, lui c'est un compagnon. Non, il n'est pas encore sur ça. Puisque toi tu es. Non, donne le hadith authentique de Ibn Abbas. Non, montre-moi le hadith authentique de Ibn Abbas, c'est tout. Qu'on a dit que c'est un hadith authentique. Non, il est bien. Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a un tafsir. Non, mais attends. Attends, Ibn Abbas, il a un tafsir. Non, faut pas me tafsir comme ça. Ibn Abbas a un tafsir. Non. Écoute-moi, il n'y a pas de dire que Ibn tafsir comme ça. Ibn Abbas, quand on a dit que Ibn Abbas a dit, ça veut dire que c'est un hadith. Montre le rapport ce hadith où Ibn Abbas parle. Attends. Ibn Abbas a un tafsir. Attends, Ibn Abbas a un tafsir, oui ou non? Les paroles d'Ibn Abbas n'ont pas, c'est pas dire que c'est un livre question. Ibn Abbas a un tafsir, oui ou non? S'il te plaît, Andropov, amène la parole d'Ibn Abbas dans un hadith authentique. On va lire. Ouzefa, Ibn Abbas, ma dernière fois, Ibn Abbas, Ibn Kassir, ils ont un tafsir, oui ou non? Regarde, tu me fais pitié en fait. Ibn Kassir n'est pas. Ma question est simple. Ibn Kassir et Ibn Abbas ont un tafsir, oui ou non? Est-ce que Ibn Kassir c'est un compagnon? Est-ce que Ibn Kassir n'a jamais vu Ibn Abbas? J'ai dit Ibn Abbas c'est un compagnon. Ibn Abbas, ils ont un tafsir, oui ou non? S'il te plaît. Ok, Kassir, maintenant, on est fini. Bonne journée, merci beaucoup. Ok, bonne journée, merci beaucoup. Ce n'est pas la peine de continuer avec toi. On te montre les règles de la séance, tu nous embourges de fait. C'est pour ça que c'est fatigué. Mention pasteur. Je voulais dire quelque chose. Bon, je ne sais pas, entre Andropov et esclave d'Allah. Bon, j'ai une question, je me demande. Maintenant, qui est resté dans le source et puis qui est en train de faire la malhonnêteté des sources? Parce que on parlait tantôt avec lui à propos de ce que Unique Boy fait des recherches. Et lui dit il fait des recherches, mais il manipule dans l'autre sens. Bon, maintenant là, Andropov vient de prendre des textes. Il a lu. La question est simple. Est-ce que ces gens-là ont des tafsirs? Rien de difficile de dire oui ou non. Mais entre lui et Andropov, qui est en train maintenant de manipuler les sources? Merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez lui demander. Ok. Bon, je crois que c'est clair. Qui peut m'apporter un livre ici en disant que ce livre-là a été écrit par Ibn Abbas, c'est son tafsir là, comme ça. Au moins, il y a un livre qu'on dit qu'Ibn Kassir a écrit un tafsir, il a écrit un livre que c'est du tafsir. Mais il y a qui peut me donner un livre ici? Ce livre-là a été écrit par la main de Ibn Abbas, qui est un tafsir coranique. Qui peut faire ça? Bon, ça c'est un faux raisonnement. Ben, on va donc, faut pas me dire, pasteur. Ici qu'en disant que Ibn Abbas a un tafsir. Parce que Ibn Abbas n'est pas comme. Ibn Abbas, lui, c'est un compagnon des arts. Ibn Kassir, lui, c'est un savant. Oui. Donc, faut pas comparer deux personnes qui ne sont pas les mêmes. S'il te plaît, Abou Zeifa, s'il te plaît, je veux savoir, entre l'avis d'un compagnon et l'avis d'un savant en islam, quel avis prévaut? C'est une petite question simple que je pose par rapport à ce que tu viens de dire. La vie d'un savant, c'est pour cela que j'ai dit la vie d'un savant n'est pas une preuve en islam. Tout à l'heure, tu n'as pas entendu ça? Non, je dis entre entre. Mais attends, écoute. La vie d'un savant n'est même la vie d'un savant en islam, la vie personnelle d'un savant n'est pas une preuve en islam. Je te pose maintenant la question entre Ibn Abbas et Ibn Kathir. Qui fait foi? Qui fait foi? Qui a plus de foi? Il y a un hadith authentique. Écoutez,
s'il est en Non, hadith non, non, je te pose pas la question sur le hadith, s'il te plaît. Je parle pas des hadiths. Tu Écoute, as parlé d'un livre. écoute, mais, monsieur, Je te parle pas des hadiths. Tu as parlé de livres de fiction, s'il te plaît. ton problème, Abou c'est quoi? Zaifa. Tu n'écoutes Je pas veux, les gens. non, Les gens comprennent ta question, mais tu comprends pas non, les gens. non, écoute. J'ai compris ta question, écoute. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai compris ta Non, question, écoute-moi James. d'abord. Écoute, finis de m'écouter. Finis de Il faut m'écouter. qu'on te réponde à ta manière. Tout à l'heure. Non, finis de m'écouter. Je ne veux pas que tu me répondes à ma manière, mais je ne veux pas que tu répondes à la question que je ne t'ai pas posée. Je demande, tu as parlé des livres. Et moi, je suis dans l'argument des livres. Un a un livre, l'autre n'a pas de livre. Moi, je prends ton argument, tu as donné. Ibn Kati a un livre, Ibn Abbas n'a pas de livre. Maintenant, je te pose une question simple. Non, je te pose une question simple. En islam, entre Ibn Abbas, qui est le cousin de ton prophète, et celui que ton prophète a présenté comme étant l'une des personnes vers qui il faut aller pour comprendre le Coran, entre lui et Ibn Kathir, qui a plus de poids en islam? Question simple, réponse simple. Tel a plus de poids que tel autre. Est-ce que Ibn Kathir lui-même a expliqué le Coran selon son avis? Ibn Kathir. C'est pas ma question, champion. Donc, ce n'est pas ça ma question. Pourquoi on dit ce que Ibn Kathir va dire? Ibn Kathir n'a pas parlé de. Je n'ai pas parlé de ce que Ibn Kathir a dit ou ce que Ibn Kathir a interprété le Coran selon à travers la vie du prophète et ses compagnons. Mais Abou Zaifa. Abou Zaifa. Je te pose une question très simple. Je veux que tu répondes à ma question. Ok, je réponds à ta question. C'est à toi. C'est toi qui n'as pas écouté à fait. Non, écoute, je réponds à ta question. Non, écoute, je réponds à ta question. S'il te plaît, je serai obligé de te lutter pour poser la question, pour que les gens comprennent. Moi, je dis, parce que je ne peux pas entendre ça. Vous voyez alors, je te demande simplement, je vais répondre. Ok, réponds. Tu veux répondre à quoi? Dis-moi, tu veux répondre à quoi? Non, mais j'ai compris ta question. Laisse-moi répondre à ta question. C'est tout. On passe là. Répète ma question. Répète ma question. C'est pas la fin de tourner là. En fait. Répète ma question, s'il te plaît. Répète la question. Je me tais, tu répètes la question et tu réponds, s'il te plaît. On peut faire comme ça? Tu as dit entre un compagnon et un savant, on prend qui? Non, je n'ai pas dit ça. Tu as vu que tu n'as pas compris ma question. Je te demande, entre Ibn Abbas, écoute-moi, entre Ibn Abbas et Ibn Kathir, qui a plus de poids? Tu vois que tu n'as pas compris la question. Mais attends, quand tu dis tu as plus de poids, ça veut dire quoi? On prend qui? Qui a plus de poids en islam? C'est-à-dire que si Ibn Kathir présente un argument, et Ibn Abbas présente un argument, vers qui est-ce que le musulman doit partir? Généraliser, quand tu poses des questions, généralise entre les compagnons et les savants. Et un savant. Je t'ai déjà dit compagnon et savant, tu m'as dit la vie des compagnons prévaut sur la vie des savants. Maintenant, je viens te présenter deux personnes avec leur nom bien précis. Là, je suis parti du général au particulier. Non, c'est important parce que c'est toi qui as parlé des deux personnes. Et ce sont les deux personnes. De manière générale, c'est tout, on va passer. Non, je t'ai déjà posé général, tu as répondu. Mais puisque toi, tu étais parti au particulier que tu as présenté. C'est pas la peine de préciser les noms. S'il te plaît. Non. Toi, tout à l'heure, si ce n'était pas la peine, tu n'allais pas préciser les noms. Mais tu l'as fait, tu as parlé de Ibn Abbas, qui n'a pas de livre, et Ibn Kathir qui a un livre. Et c'est pour ça que moi je viens. Moi, j'ai dit, un savant, j'ai dit d'une manière générale, la vie d'un savant n'est pas une preuve en islam. Dis-moi, sois honnête. Sois honnête un peu. Au moins un jour, un petit instant dans ta vie. Je veux qu'aujourd'hui soit le jour le plus marquant de ta vie. Le seul jour où tu vas être un peu honnête. Et devant tous ceux qui nous écoutent, il y a plus de 235 personnes. C'est ça la peine de rire. Il y a plus de 235 personnes. Je vais te poser la question très simple. Je vais te proposer deux réponses. Réponse A et réponse B. Entre Ibn Abbas, qui est le cousin de ton prophète, un compagnon de ton prophète, l'une des personnes à qui ton prophète a dit il faut aller vers lui pour avoir la science du Coran. On n'est pas là pour répondre aux avis. Non, laisse-moi finir ma question. Laisse-moi finir ma question. La vie d'un savant n'est pas une preuve en islam. La parole des compagnons sont une preuve en islam. C'est tout. Maintenant, je te pose la question. Mais la vie d'un savant n'est pas une preuve en islam. Je pense que ça c'est clair en fait. Si on pouvait t'acclamer, je demanderais qu'on t'acclame. Maintenant, je te pose ma question. Entre Ibn Abbas
qui est un compagnon de ton prophète, et Ibn Kathir, qui a plus de poids J'ai dit, que l'autre. on passe, s'il te plaît. Je pense qu'il y a plus de réponses qui Je vais prendre un cas très simple. Je vais prendre un cas très simple. Sur la question du mariage, pardon. Non, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Je finis, je te laisse parler. Je finis, je vais me muter. S'il te plaît, je finis. Je veux pas qu'on parle ensemble, s'il te plaît. Je finis, je vais me muter. Je vais te poser simplement la question. Sur la question du mariage, si Ibn Abbas donnait un argument et Ibn Kathir venait donner un argument contraire, entre les deux, l'argument de qui serait accepté et l'argument de qui serait rejeté? C'est ça ma question très simple. Je vais me muter et tu vas répondre à la question. Pour ne pas qu'on parle ensemble, c'est pour ça que je voulais éviter. J'ai dit, je t'ai répondu depuis clairement. Tu veux quoi autre chose? T'as quel problème avec Ibn Kathir, toi? Je t'ai dit, quand on dit savant, depuis qu'on dit savant, Ibn Kathir est inclus dedans. Quand on dit compagnon, Ibn Abbas est inclus dedans. Donc si je dis, la vie d'un savant n'est pas une preuve en islam, mais la vie d'un compagnon est une preuve en islam si c'est authentique. Non mais, il n'y a rien qui est plus que... Tu es allé préciser encore Ibn Abbas et Ibn Kathir à côté encore. Mais tu veux quoi encore? T'as quel problème avec Ibn Kathir encore? Ou bien t'as quel problème avec Ibn Abbas? Je sais pas moi. Et la réponse à ma question, s'il te plaît. Tu as posé quelques questions, tu poses des questions, mais tu précises. J'ai dit, il faut poser des questions d'une manière générale, on passe là-bas. Je vais te poser la question encore. Sur la question du mariage, par exemple, en islam, si Ibn Abbas dit quelque chose et Ibn Kathir vient dire le contraire, entre les deux, je réponds pas, j'ai répondu ces genres de questions d'une manière générale. Tu as compris ma réponse, ce n'est plus la peine de préciser des personnes en islam, comme ça. Ce n'est plus la peine en fait, James. En fait, il faut relever un peu le niveau, s'il te plaît. On ne dit pas en français, il faut enlever le niveau. On dit qu'il faut élever le niveau. J'ai dit élever, je pas dit enlever. Tu n'as pas compris ma parole. Bon, maintenant, puisque mon niveau est très faible, est-ce que toi qui es un grand savant, est-ce que tu peux te descendre à mon niveau? Parce que c'est pas facile d'élever un niveau qu'on a du jour au lendemain, mais c'est quand on est déjà élevé, on peut se rabaisser pour venir au niveau de ceux qui sont en bas. Et comme moi, je suis très bas dans ma réflexion, et dans mon niveau est très bas, est-ce que toi, tu peux descendre à mon niveau? Poser une question, James. Non, si tu réponds à ma question, tu peux me poser la question. Depuis que je suis là, non, je ne t'ai pas posé tant de questions. Je t'ai posé une question depuis et tu es en train de continuer. Quand je pose des questions sur votre foi. Hein. Non, regarde. Ma foi ne souffre d'aucune cachotterie. Non, mais on vous pose des questions. C'est normal. Quand vous nous posez des questions, on vous répond. C'est normal aussi qu'on vous pose des questions sur votre doctrine. Non, ça pas de problème. C'est normal, ça. Ce n'est que de bonne guerre. Et je suis surpris quand tout à l'heure tu disais que quand Unique Boy fait des recherches sur l'islam, c'est pour venir s'attaquer à l'islam ou bien c'est pour venir salir l'islam. Et moi, je t'aurais posé la question. Vous, quand vous faites les recherches sur le christianisme, c'est pourquoi? C'est pour venir sur le christianisme. T'es pas d'accord avec ça? Non, ça c'était, j'étais en train de donner mon avis sur ce que tu avais dit précédemment. Mais maintenant, je veux revenir à ma seule question que je te pose depuis et que tu es en train de me sauter comme le pangolin. Si tu réponds à cette question, toi et moi, tu me poses ta part de questions, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu ne réponds pas à ça, je ne peux pas accepter que tu me poses des questions parce que ce serait malhonnête de ne pas me répondre et vouloir que moi te réponde. Parce que sinon, tu vas me poser des questions, je vais faire comme toi. Et ça, comme ce que tu fais là, je peux faire ça 1 million de fois plus que toi. Je reviens maintenant sur la question du mariage. Si Ibn Abbas donne un avis et Ibn Kathir vient donner un avis contraire, l'avis de qui en islam va prévaloir? Celui d'Ibn Abbas ou celui d'Ibn Kathir? S'il te plaît, Jim, tu sais quoi? Tu as très bien compris ma réponse quand j'ai répondu. Je pense que ça doit te suffire. Donc, si une réponse claire ne te suffit pas, je ne penserai pas que, même si je vais répondre à 1000 réponses, ça ne va pas te suffire. Parce que la question que j'ai répondu tout à l'heure là, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure là,
devrait te suffire si tu as l'esprit de comprendre. Mais je vois que tu n'as pas l'impression que tu n'es pas là pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'on te donne une telle explication claire, une réponse claire, et tu précises encore, tu reposes des questions comme ça. Ça veut dire On va faire toi, quelque tu n'es chose pas de là pour très comprendre. simple. Ok, tu m'as donné une réponse claire, non? C'est clair en fait. Donc, ça veut dire que moi, Non, je ne selon veux toi, pas tu me m'as donné fatiguer une à réponse. te Selon répondre toi, à toi, parce que je sais que mes selon réponses, toi, tu m'as donné. Selon toi. ne t'intéressent pas en fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Selon toi, tu m'as donné une réponse claire, non? C'est pas question de selon toi, c'est clair en Ok, fait. donc, Quand j'ai des ok, donc c'est comparaisons, bon. C'est bon. Pose-moi alors ta question, je vais te répondre. Entre Ibn Abbas, écoute très bien, entre Ibn Abbas, Non, non, nous c'est connaissons fini. tous que Ibn C'est Kathir c'est un fini. savant. Écoute très bien. C'est Attends, fini, s'il nous te plaît. connaissons tous que Ibn Kathir c'est un savant, ce n'est pas un compagnon. Et Ibn Abbas c'est un compagnon. Écoute, Moi, c'est maintenant attends. quand je te dis que c'est Nous fini connaissons que que toi, Ibn tu Abbas veux c'est un venir compagnon. répondre Donc quand et je te tu dis veux que venir la répondre. vie d'un savant, en fait, il n'y a rien qui est plus que... Attends. Non. Si tu peux pas, tu n'arrives pas à comprendre ça, tu peux pas comprendre... tu ne peux plus comprendre parce que c'est clair en fait. La réponse que je t'ai donnée, c'est plus que clair. Donc, toi, tu n'arrives plus à comprendre ça, que la réponse que je t'ai donnée, Donc, tu m'as peux donné plus une poser réponse, des tu questions m'as comme donné une ça. réponse claire, non? Ça n'a pas de sens. Tu m'as donné une réponse claire, non? Non, tu m'as donné une Non, réponse moi, claire, non? Il posait ça. tu sais, moi, je me fatigue plus. C'est clair en fait, c'est clair. C'est simple de comprendre en fait. C'est simple Qu'est-ce qui de est clair comprendre. entre Mais sauf que si Abbas, tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est pas la peine de te qu'est-ce qui fatiguer à est répondre clair? à ce genre de questions. Qu'est-ce qui est clair entre l'avis de Ibn Abbas et de si C'est Ibn clair Kathir en vient fait. dire le Non, c'est pas contraire? la peine. Sur une question C'est pas la posée, peine, c'est pas. lequel on prend? Lequel on prend? Lequel Je on vois prend? que t'as pas l'envie de comprendre en fait. T'as pas Oui, l'envie de mais comprendre. j'ai pas compris, Donc, j'ai même tout compris. Je te demande simplement lequel alors on prend. Si Ibn Abbas, sur une t'as question pas posée la en réponse. islam, Ce n'est répond, pas la peine. Moi, ma réponse, la réponse que j'ai donnée, ça suffit. Pour une réponse, c'est tout. la réponse que tu avais donnée, c'était quoi? J'avais pas bien compris. T'as bien compris. J'ai dit, la vie d'un savant n'est pas une preuve en islam, mais la vie d'un compagnon est une preuve en islam si c'est authentique. Okay. Donc maintenant, si Ibn Abbas, sur une question posée, donne un avis et que Ibn Kathir, la même question vient de donner le contraire. Ça c'est clair en fait. Donc, alors que toi, ce n'est pas... tu sais très bien entre Ibn Abbas et Ibn Kathir qui est compagnon et qui n'est pas compagnon. Donc, je pense que la réponse est claire. Donc, encore poser des questions précises. Moi, je sais qui est compagnon. Mais est-ce que, s'il te plaît, est-ce que les 215 personnes qui nous écoutent ont la même connaissance que toi et moi, s'il te plaît? S'il te plaît, James. Non, je te pose la question. Est-ce que les 215 personnes qui nous écoutent ont la même connaissance que toi et moi en matière d'islam? Ça, c'est pas compliqué. C'est pas une question de... Ça, c'est pas compliqué de comprendre. James, arrête de me... T'as pas envie de comprendre, c'est tout. Mais je te pose la question qui est simple. Est-ce que les 215 personnes qui nous écoutent ont la même connaissance que moi? Fakoli, je t'ai envoyé une invitation pour que tu montres. Si tu es un homme, je t'ai envoyé une invitation. Parce que maintenant, je dois aller quelque part, je descends, Inch'Allah. Bon, je pose plus. Je voulais poser ta question ou bien ça? Mais bon. Mais si vous posez ma question, tu bouges pas. Oudjaifa, tu veux, je vais muter le Taylor, je vais te muter, je ne sais pas si tu es chrétien ou musulman, je te mute d'abord pour un temps. Et puis, après, tu... Oui, pasteur. Ouais, je vais arrêter, hein. Il est midi là, je vais arrêter. Tu arrêtes à midi maintenant. Non, je pense que attends, Charlie, tu t'en faut partir. Hein. Je vais faire l'enseignement sur Facebook là, à 14h. Je suis en train de voir. Donc je vais arrêter un peu pour faire un truc là. Après Facebook, Facebook là, je vais vous signaler. Je vais faire un très bon enseignement sur Facebook là, pour clarifier quelque chose là. Comment? Je parle rapidement. Ok, parle rapidement, puis je vais arrêter. Voilà. Donc, voilà, j'aimerais dire d'abord félicitations à tous les frères, voilà, parce qu'actuellement, c'est chaud de l'autre côté là-bas, voilà, parce qu'actuellement, il y a une fitna pas possible. Parce que Karim Ben, qui est parti menacer Lorraine, voilà, actuellement,
il voit que les hadiths là, il y a trop de choses dedans. Hier, il a coincé les gens sur Aïcha à 7 ans, Aïcha à 6 ans. Voilà. Et il a même jeté même beaucoup de ses frères, voilà, qui venaient dire non que il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il dit non, dans le test, ils ont dit Aïcha à 6 ans, on dit encore dans le même test que Aïcha à 7 ans. Donc on prend que H, non, les savants ont menti. Donc d'autres sont montés pour lui dire non, que les savants n'ont pas menti, que c'est une variation, que les femmes comme anniversaire, les a jeté beaucoup, hein. Donc il reste son équipe était là-bas. Voilà, il reste son équipe était là-bas. Donc dans tout ça même, ils disent moi j'étais les hadiths, que vraiment il y a trop de contradictions et d'ambiguïté dans les hadiths, donc ils vont dresser les hadiths bientôt. Donc Karim Ben, lui, Ibrahim, Mandara, en tout cas ils ont formé une équipe encore très forte, et même Klaser, qui est la présidente, elle est montée, elle les féliciter pour dire voilà, et ce que vous disiez depuis longtemps, voilà, que les hadiths on doit tous, qu'on appelle les jeter bien, on doit trier dedans. Donc c'est un peu la fitna qui se passe de l'autre côté là-bas. Donc la cible est atteinte et le combat continue. On va toujours frapper sur Aïcha, Apesta ou Bal. Bravo à tous. Armando. Merci les gars. Donc, je vais pourquoi tu coupes évidemment? Donne-moi une minute. Il faut pas faire ça. Pasteur, Donne-moi ça sur une motion avant de... Pardon. S'il te plaît. Tu es dans la mosquée, non? Tu es dans la mosquée, il y a quel problème? Non, mais attends, c'est vrai, je veux dire quelque chose à Armando. Je prends une minute. Laisse Armando, s'il te plaît. Va dire ça. Je vais arrêter. Non, Armando, le pasteur veut arrêter. Oh. Le pasteur veut arrêter. Va dire ça à tes frères. Oui, le pasteur veut arrêter. Mais je veux dire que moi. Pas Armando. C'était ça. Armando, écoute, vous avez pas. Armando n'a fait que parler de ce qui est en train de se passer sur un live où tes frères ils sont actuellement. Mais tu sais même pas ce que je veux dire en fait. Tu sais même pas ce que je veux dire. Laisse-moi dire ce que je veux dire aux auditeurs et aux pasteurs et puis je vais me muter. Si tu veux dire n'importe quoi après, tu pourras dire. Vous savez, moi j'ai une technique d'échange avec nos frères les Kiang. Et cette technique consiste à démontrer la malhonnêteté des Kiang, qu'ils ne peuvent jamais répondre d'une manière simple ou simpliste sur une question qui est posée dans leur foi, parce que ils ne savent pas où s'asseoir. En réalité, s'ils donnent une réponse, ils se disent qu'il y a un piège derrière et donc du coup, ils tournent en rond. Et moi, quand je fais ça avec lui, je suis en train de le faire tourner et je le fais exprès. Je suis conscient qu'il va toujours tourner et je fais exprès de revenir sur la même chose pour que les gens comprennent qu'en réalité, jusqu'à demain, après-demain, il ne va jamais répondre. Donc, je sais très bien ce que je fais. Lorsque je suis dans cette démarche-là, ça c'est ma technique à moi, chacun a sa démarche. Je vous prie les frères, soyez gré de me laisser enchaîner dans ma démarche jusqu'à ce que mon temps soit épuisé et que je le libère. Parce que je l'avais emprisonné et il va rester mon prisonnier jusqu'à la fin. Jusqu'à si le pasteur dit ça fait même 2 heures, je vais rester avec lui là-bas dedans. Et il sait qu'avec moi, il ne peut pas dire quelque chose parce que toute parole qui va sortir, il ne peut pas dire n'importe quoi parce que s'il sort une parole, je vais l'attraper dessus. Parce que moi, les connaissances que j'ai dans sa foi, je suis presque persuadé que Uzaifa n'a pas le tiers de ses connaissances et lui, il le sait. C'est pour ça qu'il ne va pas dire n'importe quoi. Il va rester sur le qui-vive, il va rester sur ses gardes. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Shalom. Moi, actuellement, priez pour moi. Je suis en mission au Cameroun. Priez pour moi pour que le Seigneur m'accompagne dans mes déplacements et dans mes interventions. Shalom, shalom. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pasteur Ménard, avant de fermer, s'il te plaît. Armando, si tu dis que nous, on a fitna, on fait tant. En fait, vous, votre fitna est plus grave. Pourquoi?